Bienvenue pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1, CM2. Dans le cadre du travail sur les merveilles du monde, voici la dictée numéro 5 et plus précisément la partie numéro 2. C'est parti. Voici les mots à apprendre de la dictée 5. Trait, mesuré, mot star, particulier, daté, pont, grand, seul. Ce sont les mots qu'on a déjà vus. En, fleuve, solidité, enjambé, arche, portée, durée, relié. Ce sont les mots qui nous attendent aujourd'hui. Nous passons donc à la deuxième moitié des mots. Les voilà qui s'affichent. Et nous allons les étudier un par un. Le premier mot, c'est le mot en. C'est un mot qui est très court, une seule syllabe. Et c'est le mot qui signifie année. Il existe l'homophone en, en, mais là c'est bien en, an. Un mot qui signifie année, donc en, an. Le mot en est un nom commun, on peut dire un an, donc c'est un nom qui est masculin. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute simplement le S du pluriel, des ans avec un S à la fin. Voilà pour le mot en, an. Le mot suivant, c'est le mot fleuve. Deux syllabes, première syllabe fleu, F-L-E-U, donc le son E s'écrit bien E-U. Deuxième syllabe ve, V-E, donc pas de difficulté particulière, on pense au son E qui s'écrit E-U. Fleuve, F-L-E-U-V-E. Le mot fleuve est un nom commun, c'est un nom qui est masculin, puisqu'on peut dire un fleuve. Et pour le mettre au pluriel, simplement, on ajoute un S, des fleuves avec un S à la fin. Voilà pour le mot fleuve, F-L-E-U-V-E. Le mot suivant, c'est un mot qui est un petit peu plus long, mais qui n'est guère compliqué. C'est le mot solidité. Première syllabe, so, S-O, donc le son O s'écrit avec la lettre O. Deuxième syllabe, li, L-I. Troisième syllabe, di, D-I. Et enfin, dernière syllabe, T, T-E accent aigu. Donc pas de difficulté particulière. Solidité, S-O-L-I-D-I-T-E accent aigu. Le mot solidité est un nom commun, on peut dire une solidité. La solidité, donc ce nom est féminin. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute simplement le S du pluriel des solidités avec un S à la fin. Voilà pour le mot solidité, S-O-L-I-D-I-T-E accent aigu. Le mot suivant, c'est le mot enjambé. C'est un mot qui vient de jambe, donc on essaye de s'appuyer là-dessus. Première syllabe en, en va s'écrire E-N. Deuxième syllabe Jean, Jean va s'écrire J pour le son J. Et ensuite le son en va s'écrire cette fois-ci A-M. Pourquoi un M? Parce que derrière il y a un B. On se rappelle de la fameuse règle du M devant MBP. Donc Jean, J-A-M. Dernière syllabe B. B-E-R, le son E s'écrit E-R parce que ce mot est un verbe. Donc on fait attention aux deux sons en, le premier E-N, le deuxième A-M, et le son E final qui va s'écrire E-R, enjambé, E-N, J-A-M, B-E-R. Ce mot est un verbe, c'est un verbe en donc il appartient au premier groupe, et comme tous les verbes, on peut le conjuguer. Deux exemples, tu enjambes. Au présent, nous avons enjambé. Au passé composé, ce verbe-là, cette forme-là, nous donne le participe passé enjambé avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot enjambé, E-N-J-A-M-B-E-R. Le mot suivant, c'est le mot arche. Alors c'est un mot qui est plutôt rare, donc on va bien le photographier. Le son A s'écrit A tout simplement. Ensuite R, C, H, E. Il n'y a pas de surprise, pas de difficulté. Tous les sons s'écrivent comme on a l'habitude. Arche, A-R, C-H, E. Le mot arche est un nom commun, on peut dire une arche. Donc c'est un mot qui est féminin. Pour le mettre au pluriel, on ajoute simplement le S du pluriel, des arches avec un S à la fin. Voilà pour le mot arche, A-R-C-H-E. Le mot suivant, c'est le mot porter. Deux syllabes, première syllabe, port, P-O-R, le son O s'écrit avec la lettre O. Deuxième syllabe, T, T-E accent aigu, E. Donc on fait très attention à bien mettre un E accent aigu pour le son et à mettre un E final. Ce E final, il n'a pas d'explication, c'est un mot qui est féminin, donc on peut considérer que c'est un début d'explication, mais ce n'est pas toujours le cas, donc on fait très attention à bien penser à ce E final. Porter, P-O-R-T-E accent aigu, E. Le mot porter est un nom commun, on peut dire une portée, donc c'est un nom qui est féminin évidemment. Pour le mettre au pluriel, on ajoute simplement le S du pluriel des portées avec un S à la fin. Voilà pour le mot porter, P-O-R-T-E accent aigu, E. Le mot suivant, c'est le mot durée, deux syllabes faciles. Première syllabe du, D-U. Deuxième syllabe ré, R-E-R. Le son E s'écrit E-R parce que ce mot-là est un verbe, évidemment.
Donc, on fait simplement attention à ce ER pour le son et final. Sinon, aucune difficulté. Durée, DUR, ER. Le mot durer est un verbe ER, donc c'est un verbe qui appartient au premier groupe évidemment. On va le conjuguer deux exemples. Au présent, nous durons. Au passé composé, tu as duré. Donc le participe passé de ce verbe, c'est durer avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot durer, D-U-R-E-R. Le dernier mot de cette liste, c'est le mot relier. Relier, pas de difficulté particulière. Première syllabe RE, deuxième syllabe lié, L-I, E-R, le son et s'écrit ER parce que ce mot-là est un verbe, donc pas de souci particulier avec le mot relier, R-E-L-I-E-R. Le mot relier est un verbe, c'est ce qu'on vient de dire ensemble, c'est un verbe en R, donc c'est un verbe qui appartient au premier groupe. Deux exemples, au présent, elle relie, au plus que parfait, pardon, vous aviez relié, donc le participe passé, relié, R-E-L-I-E accent aigu. Voilà pour le mot relier, R-E-L-I-E-R. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.